Pas, Oui. vous et moi, de nous dire quelques vérités. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Voilà qui est bien signifié. Allez, juste avant ce jingle, on se dit les vérités. La tolérance et le vivre ensemble en compagnie de notre invité, nous allons vous amener à comprendre l'importance de certaines notions qui doivent faire partie de notre quotidien dans une Côte d'Ivoire en quête perpétuelle de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble et de tolérance. Rebonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous-même? On est là, on va super bien dans ce plateau avec toute une belle équipe juste en face. Monsieur Nielbien Il Niquez, sinon je peux ajouter Koné. Si vous voulez. Voilà, c'est pas bien grave. Pas Il c'est Koné. On a fait le cours tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on parle de tolérance et de vivre ensemble. Oui. L'importance de tels sujets pour nous aujourd'hui. En tout cas, merci de me permettre de parler de tolérance parce qu'aujourd'hui, tout le monde dénonce les violences qui sont mondiales, qui sont familiales, qui sont dans les régions un peu partout. Et parfois, on oublie de signaler que nous sommes tous intolérants. Oui. Et à la base de beaucoup de conflits, de beaucoup de difficultés, c'est notre intolérance qui nous pousse à véritablement nous affronter et à ne pas nous accepter. Voilà pourquoi il est extrêmement important de rappeler l'intolérance qui nous caractérise tous et de nous inviter à tous travailler pour développer et acquérir plus de tolérance les uns envers les autres, la tolérance mutuelle. Bien sûr, pour ceux qui ne comprennent pas véritablement c'est quoi la tolérance, une définition. La tolérance vient du latin, tolerare qui veut dire supporter. Être tolérant, c'est avoir une capacité à supporter quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs, nos principes, nos idéaux, etc. Un exemple terre à terre, je peux être chrétien et supporter un musulman, un bouddhiste, un animiste, entre guillemets, puisque j'avais démontré que l'animisme ne veut rien dire. Je peux être d'un parti politique spécifique et tolérer et supporter tous ceux qui ne sont pas du même parti politique que moi. Je peux être d'une orientation sexuelle précise et tolérer tous ceux qui n'ont pas la même orientation sexuelle que moi. Donc, vous avez compris, ça se pratique, on le retrouve partout dans notre vie. Oui. Voilà. Même au volant, je peux, moi, peut-être... Tout là-bas, ah oui. Voilà, voyez-vous. Pas tolérant au volant. On a beaucoup besoin de tolérance au volant. Oui. Sinon, il y a beaucoup d'accidents qu'on éviterait avec un peu de tolérance. Alors, c'est vrai que dans cette émission, nous allons évoquer plusieurs mots, des expressions. On parle de vivre ensemble, on parle de respect. On va rester un peu sur les définitions rapidement avant de savoir quels sont les actes que nous devons poser au quotidien. C'est quoi le respect ici? Le respect, lui, vient aussi du latin respectus, qui veut dire la considération, l'égard, la déférence que nous avons à l'endroit de quelque chose ou de quelqu'un. C'est notre capacité à considérer que quelque chose est important, voire sacré, voire véritablement qui requiert de notre part, en quelque sorte, un genre de soumission. Bien sûr. Et aussi le vivre ensemble. Quelqu'un disait, vivre ensemble, c'est qu'on peut partager les mêmes choses. Je viens chez toi, tu viens chez moi et tout. C'était de manière terre à terre. Mais vivre ensemble, qu'est-ce que c'est? Vivre ensemble, c'est la capacité à exister en tant qu'individu et à concevoir que je ne suis pas seul au monde et que je ne peux pas vivre seul et donc j'ai besoin des autres. Cette capacité de nous tous à savoir qu'on a besoin les uns des autres et donc de ce point de vue-là, nous devons vivre ensemble. C'est-à-dire personne ne pourrait et ne saurait vivre seul. Oui, en autarcie. En autarcie. Et donc cette capacité à concevoir, à accepter que je ne suis rien sans les autres. Et donc, je dois vivre avec eux, ils doivent vivre avec moi. Je dois les tolérer, ils doivent me tolérer. Je dois les respecter, ils doivent me respecter. Tout cela nous permettra, en quelque sorte, de vivre ensemble. Cette émission nous amènera à être encore des Ivoiriens nouveaux et surtout avoir des actes pour nous permettre d'évoluer et d'avancer ensemble. Mais dites-nous, Monsieur Koné, peut-on ou doit-on tout tolérer? Ah, ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'on va nous demander de cultiver beaucoup de tolérance, donc d'accepter ce qui n'est pas forcément en accord, voire même en contradiction avec notre manière de voir le monde, de progresser, d'évoluer. Oui. Mais il y a des situations extrêmes où être tolérant
c'est arriver à de la destruction ou de l'autodestruction. Un cas terre à terre, ce serait l'éducation des enfants. Si vous êtes prêt à tolérer d'un enfant qui manque d'expérience, à un moment donné, vous allez l'exposer à des comportements non souhaitables dans la société. Voyez-vous, concernant par exemple les orientations sexuelles, si on est trop tolérant, à des moments donnés, la reproduction même de la société posera problème. Oui. De telle sorte que nous avons des cas extrêmes où être tolérant, c'est en quelque sorte détruire la société ou détruire les grandes valeurs de cette société-là. Donc la tolérance aura toujours... Oui, c'est un couteau à double tranchant. Oui. Il est pratiqué pour la tolérance est pratiquée pour le vivre ensemble. C'est excellent, c'est bon, c'est exact. Oui. Mais trop poussé dans des cas extrêmes, ça peut devenir dangereux pour la société elle-même. Ce qu'il faudrait bien comprendre. On va rester donc dans l'éducation, parce que c'est la base aussi, l'éducation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme ça à nos enfants, à nos tout-petits, à tous ces enfants à bas âge là, pour parler de tolérance? Bien, pour parler de tolérance, on pourrait leur dire simplement de ne pas se moquer de leurs camarades. Parce que très souvent, durant la cour de récréation, on dit « Oh, toi, tu es noir. Oh, toi, tu n'es pas beau. Oh, toi, tu n'es pas grand. Oh, toi, tu n'es pas riche. » Tout ça, ce sont des formes d'intolérance. Donc, leur expliquer qu'il faut du tout pour faire un monde. Quel que soit le camarade, quels que soient ses moyens, quel que soit son âge, ou bien tu n'es pas fort en classe, tu es le dernier, tolérer tout cela fait partie du monde. Donc, leur apprendre qu'il y a des différences, mais les différences ne doivent pas être traduites en hiérarchie. Par exemple, moi, je dispose de 1 000 francs pour venir à l'école, l'autre dispose de 25 francs. Lui, mes parents peuvent me donner peut-être 1 000 francs, mais lui, ses parents ne peuvent que lui donner que 25. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est inférieur à moi. Donc, leur apprendre qu'il faut accepter, il faut tolérer, parce que la vie est toute faite de différences et que nous avons besoin de toutes ces différences de manière additionnelle et complémentaire pour bien vivre. Alors, restons sur ce mot, différence donc. Comment rester unis dans la différence et dans la diversité? Bien. Rester unis dans la différence et dans la diversité, c'est notre capacité à voir que le différent est un plus pour moi. Voyez-vous? Parce que s'il n'y a pas des présidents, il n'y aurait pas des ministres, il n'y aurait pas des DG, il n'y aurait pas des caméramans, il n'y aurait pas des invités. Voyez-vous? Tout ça, c'est différent. Mais c'est ce différent-là qui se complète pour donner quelque chose d'harmonieux, tel que l'émission dans laquelle nous sommes assis actuellement. Bien sûr. En tout cas, merci pour ce bel exemple. Comme on dit en Zouglou, tout près n'est pas loin. Chez nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes dans cette quête perpétuelle de paix au quotidien. On parle de cohésion partout, on parle de vivre ensemble. Quelle astuce comme ça pouvez-vous nous donner pour pérenniser un peu cette paix que nous avons déjà et se vivre ensemble? Merci beaucoup, parce qu'à la base même de la cohésion sociale, comme préalable, c'est la tolérance. Oui. C'est quand nous allons accepter que nous sommes différents, nous n'avons pas les mêmes croyances religieuses, nous n'avons pas les mêmes nous ne sommes pas issus des mêmes partis politiques, nous n'allons pas voter pour les mêmes leaders, mais néanmoins, nous sommes tous dans cette même Côte d'Ivoire, en train de s'apporter mutuellement, que ce soit par nos intelligences, que ce soit par nos professions, que ce soit par nos idées. C'est quand on va comprendre qu'il ne faut pas être le même pour s'accepter. Tout en étant avec quelqu'un de différent, autrui peut m'apprendre beaucoup de choses. Parce que sans autrui, je pense que ce que je pense est la vérité extrême, suprême, etc. Mais dès lors que quelqu'un échange avec moi, me permet de voir les choses autrement, ça me rend plus intelligent. Donc, cette capacité à penser que plus nous sommes différents, plus nous nous complétons, plus nous pouvons apprendre les uns des autres, c'est ce qui peut être à la base de la cohésion sociale. Oui. Parce que si vous me rejetez, je vous rejette. De rejet en rejet, nous allons arriver aux affrontements et aux conflits. Mais vous m'acceptez, vous me tolérez, vous m'acceptez, je vous accepte aussi, on accepte de vivre ensemble, on a de très fortes chances d'être unis. Parce que plus je vous découvrirai, plus je vous apprécierai, alors que plus je vous rejetterai, plus je me mettrai en position défensive par rapport à vous. Alors, c'est vrai que sans rentrer dans certaines considérations, car ce n'est pas le plateau indiqué pour cela, j'aimerais tirer un peu sur ma question. Aujourd'hui, on parle de tolérance. Comment tolérer, comment vivre ensemble quand on a du mal à pardonner ou même à oublier? Bien. Effectivement, c'est juste parce que si vous avez quelque chose dans le cœur, quelque chose qui vous tracasse, c'est difficile de voir l'autre sans ressentir ce besoin, cette envie ou ce désir de le rejeter. Donc vous avez raison, c'est d'abord en nous-mêmes. Oui. C'est de prendre exemple sur
nos principaux guides religieux, les plus prestigieux, à savoir Mahomet, à savoir Jésus-Christ, et à savoir Dieu lui-même, Dieu qui pardonne tout le temps. Il faut accepter de comprendre que le pardon appartient à Dieu. Et Dieu même pratique le pardon. Et quels que soient nos péchés, Dieu les pardonne. Et nous ne sommes rien comparé à Dieu. Et si Dieu pardonne, pourquoi nous ne pardonnerons pas? Donc le pardon aussi est une grande condition pour arriver à la cohésion sociale. Quel que soit ce qu'on vous fait, que vous pensez qui est inadmissible, mettez-vous, pratiquez l'empathie, mettez-vous à la place de l'autre. Parce que celui qui offense aimerait qu'on lui pardonne. Donc, aujourd'hui, si je suis offensé, que je refuse de pardonner, il suffit de penser que demain, je pourrais offenser autrui. Et mon obsession serait qu'on me pardonne. Donc, il suffit de dire, aujourd'hui, je suis à cette place-là, et si demain, je suis à la place opposée, mon souci sera qu'on me pardonne. Donc, de ce point de vue, déjà, à l'image et à l'exemple de Dieu lui-même qui pardonne, je dois pardonner. Et en plus, si demain, je suis pris à défaut, je demanderai qu'on me pardonne. Mais on ne me pardonnera que si moi-même, j'accepte de pardonner. Juste une anecdote. Chez nous, les Tagwana, on dit qu'il y avait deux rivales. Et il y a une qui, vraiment pour nous faire comprendre la tolérance chez nous, les Tagwana, on dit qu'il y avait deux rivales. Et il y a une qui n'enfantait pas, mais qui avait un coq. Et l'autre enfantait. Et le jour où le coq de celle qui n'enfantait pas a avalé un grain de maïs de celle qui enfantait, elle lui a dit, bah, excuse-moi, mon coq a mangé un de tes grains de maïs. Elle dit, pas question. On dit, on lui a acheté un sac de maïs. Elle dit, pas question, elle veut son grain. Donc on a tué le coq, on a sorti le grain de maïs qu'on lui a remis. Elle n'a pas eu de chance. 3 mois après, son enfant qui faisait les 4 pattes, l'autre qui n'enfantait pas était en train d'enfiler des perles. Et l'enfant a pris une perle et il l'a avalé, puisque c'est un bébé. Oui. Bon, je vous laisse imaginer la suite. Franchement. Voilà, pour vous dire que quand vous n'êtes pas tolérant, le jour où ça vous arrive, on peut ne pas vous pardonner aussi. Donc il faut très souvent se mettre à la place des autres. Pour pouvoir mieux comprendre ce mot qui est fait aujourd'hui l'objet de nos échanges avec M. Koné. Il nous reste juste quelques minutes avant de poursuivre et passer à un autre programme dans cette émission. Donc, à vous entendre, on sent que les responsabilités sont partagées à tous les niveaux. Oui, c'est pour ça qu'au lieu de s'en prendre aux autres, on gagnerait plus à travailler sur nous-mêmes. C'est-à-dire que le vrai travail, c'est de m'organiser en toutes circonstances. Quand je sens que la colère monte en moi, de me dire, est-ce que j'ai cherché à comprendre l'autre? Est-ce que j'ai fait preuve de tolérance? Est-ce qu'à sa place, je n'aurais pas agi de la même manière? Donc, ne regardons pas trop les autres. À force de regarder les autres, on a du mal à accepter ce qu'ils nous font. Mais si nous-mêmes, on se regarde, on essaie de progresser, ce que nous pensons qu'on ne va jamais accepter, le jour où on se rend compte qu'on a travaillé sur nous-mêmes, on arrive à l'accepter, et que l'autre, qui devait être un ennemi, devient un ami, cette maturité-là, franchement, la joie, l'épanouissement qu'on a là-dedans, véritablement, ça nous mûrit, ça nous permet de grandir. La tolérance, c'est ça aussi. Eh bien, pour soutenir ce que vous êtes en train de dire et de poursuivre, je cite Karl Dubuc, il est journaliste québécois, la tolérance est une simple indulgence. Mais il faudrait avoir de la force pour avoir cette simple indulgence-là. Oui, parce qu'effectivement, par réflexe, nous tous nous sommes intolérants. Dès que ça ne correspond pas à ce que nous pensons, nous disons, nous voulons, et le Dieu que nous prions, on rejette. C'est un réflexe. Mais à bien y réfléchir, si tout le monde procède comme ça, on ne peut pas vivre ensemble. Donc, du réflexe de rejet, nous devons réfléchir pour être tolérants. Effectivement, ça demande toute une énergie, ça demande une intelligence, ça demande de forcer sa nature. Et c'est pour ça qu'on parle de l'état, on passe de l'état de nature, comme les animaux, à l'état de culture, où véritablement on sait qu'on n'est rien sans les autres. Vous avez raison, ça demande de la réflexion, ça demande de l'indulgence, ça demande de faire violence sur soi-même. Mais après, le gain social est assez élevé. Et bien sûr, on peut se servir de certaines pratiques que nous avons chez nous. On en a parlé ici sur ce plateau, les alliances. Bien sûr, c'est la plus grande forme de tolérance parce que, quel que soit ce que nous nous disons, quelqu'un d'autre qui vous trouvera des défauts, moi, j'essaierai d'atténuer ces défauts-là. Parce qu'entre alliés, nous, on tolère tout, on se tolère. Donc, ça nous aide déjà à accepter les autres, à être ouvert aux autres. Voyez-vous où est situé Katiola, où est située toute votre zone, mais vous voyez qu'on fait ce voyage-là culturel sans s'en rendre compte. Voyez-vous, c'est-à-dire quand je suis chez vous, je suis chez moi, vous êtes chez vous, chez moi, vous êtes chez vous. Et donc, voyez-vous, ça nous permet de vivre ensemble, même sans être dans nos zones respectives. Oui. Alors, on va poursuivre et vous allez nous donner votre point, votre avis sur cette assertion, ouverture et empathie dans les relations humaines. Bien.
Vous venez de le dire tantôt, vous aviez raison, que ce n'est pas facile d'être tolérant. Mais ce qui peut nous permettre d'être tolérant, c'est d'être ouvert, de penser que beaucoup de choses existent dans la nature, dans le monde et dans la société. Que ce n'est pas uniquement ce que nous connaissons et ce que nous concevons qui est vrai et qui existe. Donc, par cette capacité à être ouvert aux autres, à entendre autre chose, à comprendre autre chose, ça nous prépare déjà. Il n'y a que celui qui est sûr de ce qu'il pense et qui veut rien que ça, qui se ferme, qui se braque et donc qui a du mal à être tolérant. Mais il suffit d'être ouvert, on arrive à être tolérant. L'empathie, nous en avons parlé tout à l'heure, oui. La capacité à se mettre à la place des autres. Des autres, voilà. Bien sûr. Alors, on va aller dans nos quartiers. On va quitter ce studio, on va aller dans nos quartiers pour que les gens puissent mieux comprendre ce que c'est que la tolérance, ce que c'est que le vivre ensemble. Quelques actes qu'on pourrait poser comme ça au quartier, entre amis, entre les différentes familles. Quelles sont ces astuces et ces secrets que vous pouvez nous donner ce matin? Bien, ce que je peux donner ce matin, c'est que dans nos quartiers déjà, pour pratiquer la tolérance sera d'abord une tolérance ethnique. Oui. C'est-à-dire que, quelle que soit mon ethnie dans le quartier, le fait de trouver d'autres ethnies, je peux les approcher, les saluer, échanger avec eux, chercher à savoir de quelle ethnie ils sont, où est-ce que ça se situe, ou en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, essayer de voir comment ils se comportent, comment ils voient le monde, de telle sorte que par cette ouverture, j'en apprends un peu plus. Parce que ce qui rend intolérant, c'est de juger les gens sans les connaître. Dès qu'on dit les guérés, ah oui, c'est chez eux qu'il n'y a pas de cimetière. Ah, les Tagbana et ceci, ouais, ça, ce sont des préjugés. Et souvent, dans les quartiers, on a trop de préjugés les uns sur les autres. Dès qu'on dit les musulmans, oui, c'est eux qui ont les pantalons sautés, qui attachent les figures des femmes, voyez-vous. Et automatiquement, voyez-vous que ça crée du rejet. Et ce rejet aussi provoque forcément de l'animosité. Et donc, dans nos quartiers, en essayant de découvrir les religions des autres, en essayant de découvrir les cuisines des autres, en essayant de découvrir les ethnies des autres, même les partis politiques, je peux ne pas être de ce parti politique. Oui. Mais plutôt que d'avoir des préjugés, si je connais quelqu'un qui est de ce parti, tiens, mon ami, toi qui es de tel parti, dis-moi comment ça se passe là-bas. Et il va me dire, oui, nous, effectivement, c'est notre leader qui est temps, voilà comment on a commencé, voilà comment nous voyons le monde. Et à bien y regarder, on se rend compte tous qu'à la fin, tout le monde aspire à vivre en paix et à être respecté. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, on a beau dire c'est foutu, mais tout le monde veut être respecté. Oui. Mais quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous avez tendance à le diaboliser. Donc, si nous allons dans une démarche pour mieux nous connaître, on s'appréciera mieux et de ce point de vue, on va éviter les préjugés les uns sur les autres. Bien sûr. Et concernant les partis politiques, ça devrait être bien le partage d'idées. Le partage d'idées, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut toutes ces idées-là pour faire le monde. Il faut qu'on le comprenne. Il ne faut pas qu'on se dise qu'il n'y a que les idées de mon parti qui vont construire la Côte d'Ivoire ou la CEDEAO ou l'Afrique. Les idées vont partout où elles viennent. Donc, on en prend partout pour construire le monde ensemble. Voyez-vous? Donc, plus il y a d'idées, mieux ça vaut. Le plus dangereux, c'est la pensée unique. Penser qu'il n'y a que telle pensée, telle idée qui prévaut et que toutes les autres idées sont caduques. Telle que cette idée est née dans votre tête, c'est de la même manière que les autres idées sont nées dans la tête des autres. Donc le respect que vous demandez pour vos idées, c'est le même respect que vous devez accorder aux idées des autres. Et on a dit, ces mots sont en train de revenir, respect, vivre ensemble, tolérance, et tout, tolérance. Ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Bien sûr. Nous allons terminer donc. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir et quel appel vous pouvez lancer à toute la Côte d'Ivoire qui nous regarde ce matin? C'est de dire que le monde est violent, le monde est troublé, le monde est conflictuel et ça ne profite à personne. Donc, il nous sera tous demandé de faire un effort de tolérance envers les autres et d'aider aussi les autres à devenir aussi tolérants. Parce qu'on ne peut pas être tolérant seul. On ne sera tolérant que mutuellement. On ne sera tolérant qu'en nous éclairant les uns les autres. On ne sera tolérant qu'en nous mettant à la place les uns des autres. On ne sera tolérant qu'en nous respectant les uns les autres. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Et moi, j'ajoute qu'on est obligé, bien sûr, de vivre ensemble dans notre diversité, de rester unis. Merci, M. Koné. C'était un plaisir. Hein? Merci beaucoup. Ouais, on va se retrouver. J'espère que vous avez remarqué que j'ai changé mes lunettes et vous aussi. Ben oui. Je me suis dit que ça va mieux. L'argent rentre plus. Vous pouvez l'appeler, hein? Pas de souci, vous pouvez l'appeler. Hein? Il fait beaucoup de plateaux télé, donc ça va. En tout cas, excellente journée